Salut Lucie-Naïs. Salut. Alors, tu as commencé ta carrière sur les réseaux sociaux, notamment avec des reprises de Patrick Saint-Éloi. Voilà. Est-ce qu'à l'époque, t'imaginais déjà que ça irait aussi loin? Bah, pas du tout. Et puis après, pour moi, c'est même pas encore une carrière, parce que à chaque fois, j'ai l'impression que je suis dans un nouveau commencement, en fait. Il y a eu plusieurs phases, et là, je suis dans le commencement d'une nouvelle phase, parce qu'en fait, on évolue avec le temps. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout. C'était vraiment pas pour ça quand j'ai posté cette vidéo, quoi. C'était pour mes amis de Facebook. Et puis après, ça a pris une ampleur que j'imaginais pas. Sympa le buzz quand même. Bah ouais, plutôt sympa. Alors, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment toi qui publies? Oui, toujours. Toujours alors sur les stories, publication profil. Ouais, c'est toujours moi. Ça te prend du temps ou pas? Depuis le début, c'est moi. Bah ouais, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais ce que je fais, c'est que je publie, après je pars. Enfin, je réponds pas forcément tout de suite aux messages, aux commentaires. J'ai mes moments où je choisis d'y être, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as des posts que tu as déjà regrettés? Genre tu t'es dit punaise, pourquoi celui-là? Non, faut que je l'enlève. Non, c'est trop tard, il y a déjà 500 vues. Regretter, non. Par contre, je me suis dit peut-être que j'aurais pu formuler certaines choses différemment. Bon, après, c'est normal, on évolue. Moi, c'est surtout quand je regarde des posts qui datent de quelques années auparavant que je me dis ça. Mais sinon, je suis pas... Non, je regrette pas spécialement. En même temps, c'est ta spontanéité qui parle, quoi. Oui, voilà. Et puis après, ce qui est dit est dit. Hein. Et puis après aussi, on n'est pas responsable des interprétations, des fois qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a voulu dire ou le fond du message. Donc, non, pas de regret. Alors, dis-nous la vérité, combien de messages tu reçois en privé par jour? Je pourrais pas dire. T'as pas le temps, il y a trop. Ouais, puis c'est vrai que je réponds longtemps après, des fois je remonte loin, et entre les messages qui arrivent et ceux qui sont bloqués dans les invitations, là, tu sais, Ouais. il y a une boîte de réception cachée. Entre ça ou c'est tous les jours. Franchement, j'ai pas compté en moyenne, mais il y en a beaucoup chaque jour. C'est pour ça que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Il faudrait que je prenne une journée complète pour répondre à tout le monde. Mais après, tu as les réponses des gens qui t'ont déjà envoyé un message. C'est galère. Franchement, j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Filtre ou naturel? Plutôt naturel. Ouais. T'es pas avec les grandes oreilles, les Ah, lunettes? pas du C'est tout. pas du tout ton délire? Pas du tout. Pourquoi? C'est super fun. Bah, j'ai pas ce réflexe déjà, c'est pas... Ouais, pour délirer, j'ai fait ma première story avec un filtre aujourd'hui avec des lunettes bizarres, mais c'était la première fois, quoi, c'était juste pour tester. Et finalement? Là, c'est pour rigoler, quoi, mais sinon, non, c'est pas mon truc, mais après, ça peut être fun, ouais. Quand tu te prends en photo, est-ce que t'as un profil préféré? Oui, et tu le sais. Oui, c'est vrai, on a le même. On en a déjà parlé. Mais oui, j'ai un profil préféré, c'est celui-là, le gauche. Alors, pourquoi le côté gauche? Parce que j'ai deux profils différents. Alors, les gens, quand je dis ça en général, ils disent « Ah, mais non, c'est n'importe quoi !» Sauf que moi, j'ai deux photographes qui me l'ont confirmé, j'ai deux profils différents et je préfère celui de gauche. Je sais pas que j'aime pas celui de droite, mais je préfère ce que ça rend en photo, quoi. Bienvenue au club. Quel est ton réseau social préféré? Instagram. Ouais, et pourquoi Instagram et pas Snap ou Facebook? En fait, Snap, on reçoit trop de messages, pour ma part, trop de messages bizarres, c'était un peu suspect, tu vois, et ça a déchargé mon téléphone. Une bonne raison, ça c'est déjà une bonne raison de ne pas avoir Snap. Donc, j'ai plus Snap, j'avais Snap et j'ai enlevé Snap. Et je trouve que ça a plus d'impact aujourd'hui Instagram que tout le reste. Je pense que c'est l'algorithme surtout qui veut ça. Et c'est autre chose. Je trouve que c'est moins polémique, par exemple, que Twitter et Facebook. Surtout Twitter. Mais en fait, chaque réseau social, c'est un monde. C'est vraiment différent. Les gens, c'est pas le même public, c'est pas le même style d'échange. C'est vraiment pas pareil. Pas les mêmes codes. Ouais, pas c'est du clair. Alors, quand tu navigues sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as un style de fille préféré? Un style de fille préféré? De fille. Grande, élancée, avec des formes, cheveux courts. Ah, distinguée. Genre un peu comme moi, quoi. Ouais, distinguée. Bon, en général, c'est vrai que je regarde beaucoup les filles très foncées de peau. Okay. En général, j'aime beaucoup les peaux ébènes et tout, mais j'ai pas de style particulier, en fait. Ça va être surtout dans le ressenti, ce que la personne dégage. Ça va plutôt être ça. Ouais, dans le feeling, quoi. Voilà, plus dans le feeling. Tout le monde dit ça. J'ai des critères de beauté, mais pour moi, c'est pas concret, ça. Oui, pour moi, ça passe après, en fait. Ouais. Tu Le peux être feeling super important. belle et puis il n'y a aucun feeling, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais au-delà du feeling, justement, c'est ça qui nous intéresse. Je sais pas comment expliquer. En fait, il faut que ce soit fluide. Il faut que les échanges avec la personne soient fluides. Il faut que je sois intriguée par la personne. Il faut qu'il y ait un petit peu de mystère.
Mystère ne veut pas dire cachotterie, mais voilà, qui est quelque chose faut que ça me donne envie de découvrir. Faut qu'elle me donne envie de la découvrir, en fait. Après, c'est difficile d'expliquer. Vous avez noté? Ok. On va parler rapidement de ton coming out parce que franchement, ça fait l'actualité encore aujourd'hui, même si ça y est, c'est fait. Est-ce que c'est plus facile en chanson, tu penses, toi? Bah, c'est plus facile pour des artistes, ouais. C'est plus facile pour des personnes qui sont déjà publiques, je pense. Ouais. Enfin, c'est déjà mieux accepté puisque, bon, c'est injuste, mais c'est comme ça. Quand t'es artiste, les gens sont déjà, entre guillemets, en admiration. Donc, tout ce que tu vas faire, presque, ça va être validé, quoi. Donc, c'est injustement, ouais, c'est le cas. Mais je pense que ça a aussi beaucoup aidé. Et de toute façon, les temps évoluent et puis je pense que c'est de mieux en mieux accepté. Et puis donc après voilà, de toute façon, le but c'est pas de forcer qui que ce soit à être d'accord avec ça. C'est juste d'être bien dans sa peau et on s'en fout en fait de ce que les autres pensent. On s'en fout des avis des autres en fait. Et c'est sympa en fait parce que finalement tu as un peu contribué à on va dire, ce lâcher prise, cette ouverture. T'en as conscience ou pas? Je suis contente d'y avoir contribué, surtout que bon, de base j'avoue que des fois je me trouve peut-être égoïste de dire ça, mais je l'ai fait surtout pour moi en fait. J'ai pas pensé à la communauté LGBT, c'était vraiment pour moi, pour me soulager moi, pour être mieux dans ma peau, pour être mieux avec mon public et pour être sincère surtout. Parce que j'arrive pas à faire semblant, moi de base ça dure 2 minutes et puis après c'est bon quoi, tu vois. Donc je me suis dit, et puis si je dois le faire à un moment, c'est en début de carrière, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent que c'est plus risqué et tout, moi je pense que c'est mieux justement. Je vais pas débarquer 10 ans plus tard et puis ouais je suis gay en fait. C'est clair, non mais on le savait tous en fait. Puis c'est surtout que t'as des gens qui, c'est con de le dire, mais qui seraient déçus quoi, au bout de 10 ans seulement. Voilà, j'annonce que je suis gay et puis voilà, je veux dire, parmi les gens qui nous suivent, il n'y a pas que des gens ouverts d'esprit. Donc c'est un risque pour moi de prendre trop de temps à le faire. En tout cas, on l'a vu, meilleure version de toi-même, tu es beaucoup plus cool, beaucoup plus ouverte. Et tu postes pas mal de photos aussi, on va dire, où tu te dévoiles, des clips aussi où tu te dévoiles. Oui, non, j'ai vu quelques photos, pas dénudées, mais tu oses. C'est ça, c'est le cas. Ouais, et Ouais, de plus en plus, parce que bon, on va pas se mentir, ça parle aux gens, tout ce qui est nudité. Moi, ça m'a toujours parlé personnellement, et ça me ramène à quelque chose, une photo que j'avais publiée de moi, ça doit dater de 2013, un truc comme ça, 14. Une photo de moi où j'étais nue, bon, on voyait rien, il y avait un drap qui cachait l'essentiel. Mais voilà, j'ai posté une photo nue, j'ai toujours aimé les voir des photos de nues, des femmes nues, des corps de femmes nues, le corps humain tout court, en fait, voilà. Et ça avait fait polémique, quoi. Limite, je me suis fait injurier parce que j'ai mis une photo de moi nue. Mais en fait, c'était pas une photo porno, c'était pas une photo où j'étais avec quelqu'un. C'était vraiment, pour moi, le côté artistique du truc, quoi. Ouais, c'était subtil. Mais voilà, après, par rapport à ça, j'avoue que j'ai eu une période où je me suis dit, bon, je vais éviter les trucs comme ça parce qu'apparemment, les gens ne sont pas encore très ouverts d'esprit à ce point. Pas encore prêts. Et puis finalement, voilà, au fil des années, après le coming out, après tout ça, je me suis dit, écoute, on s'en fout, je fais ce que je veux. Si demain je vais me mettre en mode topless, je vais me mettre en mode topless. Okay, je dis pas que je le ferais, mais je veux dire, si j'avais l'idée... C'était ma prochaine question. Oh merde. Bon, du coup, prochaine question. Non, je veux savoir comment est-ce que tu gérais un peu les haters sur les réseaux, les rageux, parce qu'il y en a forcément... En fait, je les gère plus. C'est-à-dire que je fais le choix de ne plus les gérer parce que c'est plus mon problème, en fait, tu vois. Ouais, des fois, c'est chiant, je dis pas l'inverse. Des fois, c'est chiant, tu lis des commentaires, tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher? Où ils puisent toute cette connerie en eux, en fait? Mais je m'arrête pas dessus. Plus ça va, moi, je m'arrête dessus. Et de toute façon, ça sert à rien de lutter parce qu'il y en aura toujours. Et plus le succès va grandir, je me le souhaite en tout cas, j'espère, plus il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord ou des personnes qui auront besoin de s'opposer à certaines choses. Mais c'est pas grave. Ouais. Ça fait partie du game aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et le but, c'est pas de plaire à tout le monde, justement. En parlant des gens cool, qu'on aime bien, qui sont fun, Izzy Kananga, ta relation avec lui, elle est comment? C'est quoi exactement? J'adore. Alors moi, je suis très sur l'astrologie. Ah. Il se trouve que c'est un poisson et moi, je suis cancer. Et je m'entends très bien avec les poissons. Donc, je m'entends super bien avec Izzy. Ok, donc c'est astrologique, ok. Musical moi, je aussi. Grave en ça. Ouais. Mais ouais, musicalement, humainement, plus sérieusement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est des valeurs, on a des valeurs très similaires. Je dirais même qu'on porte après les mêmes valeurs, en fait. En tout cas, on s'entend sur pas mal de choses.
Et c'est vraiment quelqu'un avec qui je peux avoir des discussions super profondes des fois et à tous les sujets, quoi. Et ça, j'apprécie. J'apprécie qu'en dehors de l'aspect artistique, on puisse s'entendre aussi humainement parce que ça aide vachement. Surtout qu'on est amené à tourner ensemble souvent avec le concert silencieux. Donc franchement, ça facilite vraiment la tâche et je suis super contente de partager des moments avec lui et de le connaître humainement comme artistiquement. Alors, on parle des autres artistes, justement, Nesli, entre autres. On t'a vu sur les réseaux sociaux avec elle. Est-ce que ce sont vraiment tes amis ou est-ce que c'est juste, on se croise en soirée et puis on fait la photo avec Lorenz aussi? Nesli, elle est parmi les rares avec qui je m'estime être amie. Ouais. Il y a Izzy, il y a Nesli. Lolo, je le connais un peu moins, mais c'est quelqu'un que je kiffe. Et je pense on pourrait facilement être amis avec lui. On s'entend très, très bien. La notion d'amis, en fait, c'est très délicat, tu vois. On ne peut pas qualifier tout le monde d'amis, quoi. Tu vois, c'est compliqué, mais il y a bien évidemment des gens avec qui je m'entends super bien. Et malheureusement, on est dans un business où il faut un peu se méfier de tout le monde, même des gens qu'on apprécie finalement. Mais ouais, il y a quelques exceptions. Il y a vraiment des artistes avec qui je m'entends bien et je me dis que ce sont des amis. Mais j'ai plusieurs cercles d'amis. Il y a les amis très proches, il y a les amis d'enfance, il y a les amis dans le game. Tu vois, mais ouais, il y a quelques personnes avec qui j'ai pas mal d'affinités. Ça, c'est plutôt cool. Et tu mélanges pas tous ces amis-là, c'est vraiment... Oui, moi j'ai plusieurs cercles, je sais à qui je vais dire quoi, avec qui je vais m'entendre sur tel sujet. C'est comme, il y a des gens qui ont des amis pour aller en boîte, il y a des gens qui ont des amis pour les soirées pizza. Ben, moi je suis comme ça. Je vais m'adapter à chaque ami en fait. À quel point tes smartphones, est-ce que tu es tout le temps avec? Tu prends ta douche avec? Tu dors avec? Tout le temps. Là, j'ai besoin d'acheter une coque étanche pour rentrer sous la douche avec mon téléphone. Non, j'exagère, mais tout le temps, je dors avec. Je sais que c'est pas bien, hein. Je sais que même les ondes et tout, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que je suis un peu accro à mon téléphone, ouais. Et du coup, le réveil, premier réflexe, c'est le téléphone? Ah ouais. Et avant le petit-déj, avant le pipi, avant tout. Avant même d'ouvrir les yeux, j'ai le téléphone, toi. Non, c'est clair que ouais, le téléphone, puis ça permet surtout de communiquer facilement avec le public ou même les proches. C'est vraiment c'est un outil indispensable. En plus ça va, plus on peut faire de choses avec ces petits trucs. Ouais. Donc ça devient super complet. Du coup, on l'a toujours dans la poche et il nous sert pour tout, quoi. On veut commander à manger, téléphone. C'est devenu tellement polyvalent que voilà. T'es obligé, quoi. C'est ça. On arrive à la dernière question. Et celle-là, c'est ma préférée. Est-ce que tu as déjà craqué pour un follower? Dis-nous la vérité. Est-ce que j'ai craqué pour un follower? Oui. En fait, c'est très récent, c'est pour ça que... C'est vrai? C'est pour ça, je pense que c'est la première fois d'ailleurs. Ouais. Ok, il s'est passé quoi? C'était fluide pour le coup? C'est fluide, ouais. Ok, d'accord. Donc c'est fluide, ouais. Et ouais. Ok. Mais ça restera virtuel ou est-ce que c'est quelque chose? Ah non, c'est plus virtuel depuis un petit moment d'ailleurs. Ah, ok, d'accord. Ok, donc ça a commencé virtuellement et puis après... Après, c'est simple parce que c'est pas quelqu'un qui est en mode groupie, machin. C'est quelqu'un qui connaît le business. Donc, c'est déjà plus facile. Avant, je me demandais pourquoi les journalistes, ils sortent toujours avec des artistes et pourquoi ça reste que entre eux, entre artistes, entre eux, machin. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux parce que plus j'évolue, plus j'ai peur justement de m'ouvrir à des personnes extérieures parce que tu sais pas pourquoi ils sont là, si c'est pour ton succès, si c'est pour... est-ce que c'est pour tes vraies valeurs? On ne sait pas en fait. Pour rentrer gratuitement dans tes soirées Par exemple. Par exemple. Écoute, merci beaucoup pour ces confidences. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Et puis à bientôt, j'espère en Guyane. Oui, avec plaisir. Yes. On se fait la bise? Oui. Bon, sinon...